les coordonnateurs des cellules, Madame la présidente de l'amicale, Mesdames, Messieurs les panélistes, Mesdames, Messieurs, tous protocoles respectés, chers invités. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre Maître Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, empêcher, exprimer ma profonde gratitude aux femmes, oui, aux femmes du département ministériel, dont l'engagement en faveur du développement socio-économique de notre cher pays n'est plus à démontrer. Mesdames, chères sœurs, soyez sincèrement remerciées pour votre dévouement et votre leadership. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année par les Nations Unies, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous donne l'occasion de mener une réflexion sur un sujet d'un intérêt et d'une pertinence avérée. Ce thème apparaît dans un contexte où le monde connaît depuis quelques années une transformation technologique profonde qui nous rappelle l'ère de la révolution numérique où tout est interconnecté. Cette digitalisation n'est pas sans conséquence sur la vie des populations, notamment celle des femmes et des filles. En effet, face à une telle situation, il urge de placer les problématiques de la condition des femmes et des filles au cœur des innovations et de l'évolution pour mieux analyser leur position et adresser les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. Je veux parler des violences de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le mobile, voire la cause. Conscient de l'impérieuse nécessité de protéger, voire de renforcer la protection des droits des femmes et des filles, soucieux de la prise en charge de ces problématiques et étant le catalyseur de l'écosystème, notre ministère a pris l'option de traiter le thème suivant: consolidation de l'engagement national dans la réponse aux violences faites aux femmes et aux filles dans un contexte d'avancement du numérique. Fin de citation. La violence faite aux femmes et aux filles est un phénomène récurrent qui connaît des préoccupations inquiétantes ces dernières années au Sénégal. Dans le même sillage, la violence en ligne a fini dans une certaine mesure de rendre hostile l'environnement à travers des pratiques intimidantes, déshonorantes, voire stigmatisantes. Mesdames, Messieurs, pour rappel, c'est dans ce contexte que s'inscrivent les mesures prises par Monsieur le Président de la République qui sont matérialisées dans le plan Sénégal émergent PSE, référentiel des politiques publiques dont l'axe 3, je cite, gouvernance, institutions, paix et sécurité, qui fait de l'égalité homme-femme un objectif prioritaire et transversal. À cet effet, c'est ainsi que l'environnement institutionnel, politique et juridique a été renforcé par l'adoption de mécanismes et lois tels que la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la stratégie Sénégal numérique SN 2025, la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal, la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant les actes de viol et de pédophilie, la loi numéro 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité et enfin le plan d'institutionnalisation du genre. Mesdames, Messieurs, vous constaterez aisément que ces mesures présidentielles offrent donc de nouvelles opportunités d'accès des femmes au financement et à la création d'entreprises dans le domaine du numérique. Il me plaît, dans le même ordre d'idée, de citer que notre département est dans cette continuité à travers notamment le projet entrepreneuriat numérique féminin qui est un projet inscrit dans la continuité de la stratégie Sénégal numérique SN 2025, prévoit la construction de 5 maisons numériques ainsi que la formation à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises pour plus de 23 000 femmes. Le projet d'appui à la réduction de la fracture numérique de genre inscrit aussi dans SN 2025 qui vise à intégrer le genre et les TIC dans la recherche annuelle
la formation de fonctionnaires gouvernementaux sur le genre et les TIC. Ce projet aussi vise à mettre le focus sur le contenu des services pertinents pour les femmes. Enfin, ce projet aussi amènera le développement d'une stratégie pour promouvoir la sécurité en ligne. Parmi ces projets pilotés par notre département ministériel, on peut citer aussi le plan d'institutionnalisation du genre. Aussi, la Journée internationale des filles dans les technologies de l'information et de la communication qui vise le système éducatif et qui organise chaque année depuis 2012, notamment a permis à plus de 10 000 jeunes filles et femmes d'être sensibilisées et formées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chers participants, mesdames, messieurs, mes chères sœurs, je voudrais vous transmettre le message de Monsieur le ministre qui vous assure ne ménager aucun effort pour renforcer la participation des femmes dans la gouvernance des secteurs dont nous avons la charge et particulièrement dans les instances de décision. Pour ma part, je reste convaincue. Pour ma part, je reste convaincue que les résultats issus de vos réflexions nous permettront de prendre de nouvelles initiatives en vue d'identifier les stratégies à adopter pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers l'innovation et la technologie, afin d'augmenter le nombre de femmes entrepreneurs dans le domaine du numérique, de créer des emplois pour les jeunes filles et de renforcer l'autonomisation économique et politique des femmes. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements et félicitations à l'AMICOM pour votre disponibilité et à l'ensemble du personnel pour votre engagement. Je vous remercie de votre aimable attention.